Bien le bonjour tout le monde. On est vendredi matin, le lendemain de la tempête. Ben oui, une grosse tempête de pluie, au point où les pompes du sous-sol ont démarré ce matin. Donc, puis je regardais sur la propriété, le terrain est complètement imbibé, j'ai jamais vu ça. Mais, si on retourne en 87, j'habitais un sous-sol, j'ai eu une inondation pour le même genre de pluie, à peu près le même genre d'orage. Donc, bof, j'ai déjà vu ça passer, mais là, la maison, moi, est en haut d'une côte. Et puis, les pompes de puisard sont installées à l'année, parce que d'habitude, ces pompes-là ne servent que le printemps à la fonte des neiges pendant à peu près 3 semaines. Là, de temps en temps, l'été, ça part. Quand il fait un gros orage, mais ça fait des années qu'elle n'avait pas démarré. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous proposer, après la petite mise au point sur la tempête, naturellement, si on regarde tout ça, j'ai un immense boulot qui a tout le temps des branches un petit peu sèches. Bien, il s'est nettoyé, il y en a à grandeur du terrain. Le gazon, je pensais le faire ce matin de bonne heure, mais on va oublier ça, il est encore trop mouillé. Alors, j'ai travaillé un peu dans les plates-bandes, j'ai désherbé un peu et j'ai aussi fait disparaître un massif de ronces qui avait envahi une plate-bande. Je pensais que les fruits de ça, ce serait correct, mais c'est pas vraiment une belle variété. Donc, j'ai tout enlevé ça, puis on mettra des meilleures variétés éventuellement. Donc, je vais vous montrer ça parce qu'à ce temps-ci de l'année, ce qui est le fun sur la propriété, c'est que c'est une explosion de couleurs. Voilà. Les spirées japonaises sont en pleine floraison. J'ai mes oreilles d'éléphant ça c'est cette plante-là ici, là, qui est aussi en pleine floraison. D'habitude, c'est sec à ce temps-ci, mais là, elle continue à fleurir parce qu'il y a assez d'humidité pour. Je marquerai le nom tout à l'heure. Je me rappelle jamais. J'ai de temps en temps des blancs comme ça. Et puis j'en avais là devant le cabanon. J'en ai ici. C'est super beau, c'est coloré. Et puis ben tout est en fleurs solides là. Tout est en fleurs solides. Il y a juste quelques petites choses qui ne sont pas encore fleuries. Puis il y en a qui ont déjà fleuri. De toute façon, quand je suis en congé, on fait le ménage on fait toujours le ménage dans les plates-bandes. Alors, j'ai des échinacées de plusieurs couleurs. Ça, c'est les plus belles. C'est les plus hâtives. Fait que vont cesser de fleurir un peu plus tard, puis les jaunes oranges commencent à arriver. En avant de la maison, ils vont commencer à arriver. Et puis, les malvas, il va falloir que je les taille pour avoir quelque chose. Les marguerites ont littéralement explosé. Il y en a partout sur le terrain. J'aime bien ces marguerites-là. C'est des floraisons qui tiennent dans le temps. Avec naturellement les hémérocalles géants. Ça, c'est vraiment de la super mauvaise herbe. Ça pousserait sur l'asphalte, puis ça envahit tout. Il va falloir que je fasse un ménage là-dedans l'année prochaine. Il y en a trop. Puis les astibes que j'ai plantées, celles-là, ça a l'air qu'elles sont heureuses à cette place-là. Ben, elles vont y rester. Puis j'en avais planté ici, près des pivoines. Celle-là aussi, elle semble heureuse, elle va y rester. Puis j'en ai planté d'autres qui vont être belles l'année prochaine, une blanche. Puis il y a cette petite plante-là qui est toute neuve. Elle aussi, ça a l'air de bien aller son affaire. Puis les malvas, ben, comme je disais, elles ont fleuri. Elles font des graines, puis là, ben, je vais les raser à table et dans 3 semaines, elles vont refleurir. C'est assez vite. Puis, ben, pour ce qui est du jardin, j'ai jamais vu autant de végétation. C'est comme il y a de l'eau. Les plantes de tomates sont à peu près 3 fois la taille normale. La fraisière, c'est fou comment est-ce qu'elle évolue. Puis toutes les autres affaires, là, j'ai de la misère à croire que les plants de haricots sont aussi 3-4 fois la grosseur normale. On va devoir faire avec. Il y a des fleurs en masse. J'ai hâte de voir ce que ça va être comme production. Pour les tomates, en tout cas, ça va assez bien. Puis, si on va un peu plus par là, parce que j'ai des espaces jardins un peu partout. Puis l'année prochaine,
L'année prochaine, cet espace, ce jardin-là, on va encore en augmenter beaucoup la superficie. Parce que il est productif, il est à une belle place sur le terrain. Puis c'est facile à entretenir à cette place-là pour moi. Puis c'est à peu près la place la plus ensoleillée. Donc, ça va bien pour les plantes. Puis le prunier que j'ai planté ce printemps, ben, il va bien lui aussi. Et puis, ben, les immenses plants de citrouilles se portent bien. Je vais avoir des citrouilles, c'est commencé. Et puis, ben, c'est ça. Là, j'ai trouvé une autre plante intéressante. Puis celle-là, ben, la chèvre sa vie, il n'y a rien d'intéressant là. Des fois, je laisse pousser des choses pour voir si on va faire... Des fois, je laisse pousser des choses pour voir si on va faire des choses intéressantes avec ça. Des fois, c'est intéressant, des fois, ça l'est moins. C'est comme ça que j'avais trouvé... les fougères qui sont rendus un super beau massif. Puis sur le coin de la maison, j'ai de la verge d'or qui en avait poussé un ou deux l'année passée. Puis là, je les laisse pousser cette année. Ça fait de très belles fleurs jaunes qui tiennent assez bien dans le temps aussi. Et puis, ben, pour les raisins, ben, ça se concrétise, ça va être ça. Puis les coléoptères ont mangé pas mal. Là. Il pleut des coléoptères cette année. Puis ils ont mangé quelques feuilles, mais on va faire avec. Ça n'a pas l'air à trop déranger la plante. Si on regarde tout ça, ça serait plus beau avec le gazon frais taillé, mais je peux pas. Il est trop mouillé. Ça va bourrer dans la tondeuse, donc je vais monter entendre un peu cet après-midi. On va s'en occuper. Donc, c'était la petite mise au point pour le jardin. Je vous montrerai pas le devant de la maison parce que il y a des gens malveillants qui, en tout cas. Donc, c'est mieux de ne pas savoir, de ne pas pouvoir identifier la maison à partir de la rue. Donc tout ça, c'est bien. C'était la petite mise à jour pour ce matin pour la propriété. Et puis, j'adore faire de la culture. L'année prochaine, ça va être encore... on va cultiver encore plus de choses. J'ai hâte. Puis là, ben... Je commence à me demander si je vais garder mon immense boulot. Quoi qu'il est en santé. Tant qu'il va être en santé, on va le garder. Avec les vents qu'il a fait hier, il a dû se faire brasser pas mal. Mais c'est solide. Même dans le verglas ce printemps, il y a eu l'air triste une couple de jours, puis après ça s'est placé pendant que les bouleaux sauvages chez le voisin d'en face étaient tous couchés à terre. Puis les bouleaux le long des routes étaient tous couchés à terre aussi. Mais c'est assez résilient, ces arbres-là. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Une petite mise au point, une petite mise à jour. Puis, ben, moi, je continue mes petits travaux sur la maison. Puis, j'ai plein de petites choses à faire. Donc, je vous reviens avec les prochains développements. C'est ça. Puis, il y aura peut-être de la cuisine qui s'en vient aussi. Là. Il y a toujours de la cuisine qui s'en vient. À la prochaine.